Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash Études Manitou, on retrouve le Rav Ouziel comme chaque jeudi soir pour étudier ensemble la paracha de la semaine. On va parler donc de Béchalar et Moïse, Yoshua et Amalek, ce fameux combat qui a forgé l'âme d'Israël. Bechavod Rav Ouziel. Alors, Erev Tov, effectivement, un petit peu dans la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière, on va faire un peu moins de philosophie que d'habitude, et on va essayer plutôt de s'attacher et vraiment de se raccrocher au sens littéral de la Torah, parce qu'il me semble que, comme la semaine dernière, on va découvrir que le sens littéral de la paracha est peut-être beaucoup plus différent que ce qu'on a l'habitude. Et pour cela, on va commencer, et vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite. On va commencer par regarder les versets de la paracha. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est cette paracha. Pardon, j'ai écrit, voilà. Et on peut lire cette paracha de trois manières complètement différentes. Et en fin de compte, je vais essayer de faire une synthèse et vous montrer comment, en fait, cette paracha peut être lue et les enseignements surtout qu'on va pouvoir en tirer de cette nouvelle lecture. Pour cela, je vais vous montrer tout de suite la paracha. Et la paracha dont je parle, c'est la guerre contre Amalek. À la fin de parachat Béchalar, les enfants d'Israël sortent d'Égypte, ils ont passé la mer Rouge, et à ce moment-là, ce qui apparaît, c'est que apparaît Amalek, et Amalek attaque les enfants d'Israël, ils sont vaincus, et tout le monde connaît l'histoire, mais on va quand même la lire. Et donc, vous allez voir, je vous propose donc, première lecture, c'est la lecture comme vous la faites tous les ans, et comme moi je la fais aussi tous les ans, c'est-à-dire une lecture linéaire. Une lecture linéaire. Alors, je vais quand même traduire un petit peu les versets pour qu'on soit bien d'accord sur le sens premier des versets au moins, avant d'en voir peut-être les interprétations différentes. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est la chose suivante. Là, je vais passer en revue les versets. Je pense que c'est suffisamment grand que vous arrivez à les lire vous aussi. Euh, Amalek est venu pour combattre Israël à un endroit qui s'appelle Rephidim. Moshe a dit à Yoshua, va choisir des soldats pour combattre. Et demain, je vais monter sur la montagne et je vais prendre avec moi le bâton de Dieu, Maté Elohim. Important de s'en rappeler, le bâton de Dieu. Yoshua fait exactement ce qu'il a prévu Moshe. Il a préparé donc des soldats et ils se sont présentés. Et Moshe, Aaron et Hur sont montés sur la colline. Eh bien, comme vous le voyez dans le titre que j'ai mis, c'est la partie en vert qui est devant vous. Ce sont les préparatifs à la guerre contre Amalek. Amalek est venu nous attaquer. Donc, les enfants d'Israël se préparent avec sous l'égide de Moshe et on choisit des soldats et Moshe monte sur la montagne. Je voudrais tout de suite qu'on fasse bien attention. On ne sait pas encore ce que Moshe va faire sur cette montagne. Mais il a dit, je vais aller là-bas avec le bâton de Dieu. Avec le bâton de Dieu. Bon, c'est-à-dire qu'a priori, bah, il va faire quelque chose avec ce bâton qui va lui servir pour la guerre. Et à ce moment-là, on nous raconte, c'est la guerre. Les versets qui suivent sont ceux de la guerre. Et quand Moshe a levé les bras, la main, eh bien, Israël avait la victoire. Et quand Moshe avait descendu les mains, Israël perdait. Et les mains de Moshe étaient lourdes. On a mis des pierres donc sous ses bras. Aaron et Hur lui maintenaient les mains. Et il a gardé les mains élevées jusqu'à le tomber de la nuit. Durant ce temps-là, Yoshua a vaincu Amalek et il a tué Amalek et tous les soldats qui étaient avec lui. Donc, je reviens à la partie en vert, préparatif parce qu'Amalek a attaqué. La partie en, je sais pas, en orange, c'était la guerre elle-même, avec Moshe qui est là-bas en haut. Conséquence, on termine, ça y est, la guerre est terminée. Va yomer Hashem el Moshe. C'est Dieu qui intervient maintenant. Pas Moshe, pas Yoshua. Dieu. Et il dit, Ktov zot besefer zikaron, tu vas écrire maintenant comme en souvenir dans le livre, et tu vas le dire aussi à Yoshua que moi, Dieu, je vais effacer le souvenir d'Amalek d'en dessous le ciel. Moshe a construit un misbéach, un autel
qu'il a appelé Hachem Nissi, Dieu est mon drapeau, Dieu est mon miracle, et il a en disant Yad al Kessia milchama Hachem be'Amalek le Doldor, je jure que je ferai la guerre contre Amalek de génération en génération. Donc, comme je l'ai appelé, si vous remarquez bien, titre, c'est la guerre contre Amalek. Donc, ce que j'ai lu maintenant, c'est la guerre contre Amalek divisée en 3 parties. Les préparatifs à la guerre, c'est-à-dire, on va chercher des soldats, Moshe prévient qu'il va monter sur la montagne. La guerre elle-même, Moshe va sur la montagne, il lève les mains, il baisse les mains, et on l'aide à avoir les mains tout le temps en haut. Et à chaque fois qu'il a les mains en haut, on gagne. Quand il a les mains en bas, on perd. Et en fin de compte, Yoshua arrive à vaincre Amalek. Enfin, les conséquences de la guerre en rouge devant vous, c'est qu'on écrit que Dieu, c'est Dieu qui le dit, Dieu va faire maintenant la guerre définitivement contre Amalek. Ok, la question qui se pose maintenant, une fois qu'on a lu on a donc lu cette guerre d'Amalek, on a lu, on va pas commencer à lire tout de suite les commentaires, mais on va tout de suite commencer par poser une question. Mais qui c'est Amalek? Non, mais qui c'est? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on en veut? C'est-à-dire, et là j'utilise le livre de Avraham Kariv. D'ailleurs, tout ce cours est inspiré, vous allez le voir à la fin, du Rav Elchanan Samet, avec qui je peux dire fièrement que j'ai eu pendant un an, on a étudié ensemble. Et donc, il trouve donc chez le Rav Avraham Kariv la question suivante, mais qu'est-ce qu'a fait Amalek de tellement grave? Parce que nous, on a l'habitude que Amalek, ça représente le mal parfait, le Hamas, Hitler, tout ce qu'on veut. Mais Amalek, qu'est-ce qu'il a fait dans la Torah? Quand on regarde ce qui s'est passé, bah, Amalek n'a rien fait de spécial. Pour le moment, on n'a encore jamais rien vu de spécial ou de particulier avec Amalek. Et donc, demande le Rav Kariv, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Et il rajoute une question encore beaucoup plus forte. Dieu dit qu'il va faire la guerre définitivement et qu'il va anéantir Amalek. Très bien. Mais qu'est-ce qu'a fait Amalek? Il a pris l'initiative de faire la guerre contre Israël. Bon, on va se rappeler le 7 octobre, le Hamas est venu, il a décidé de faire la guerre contre Israël, on ne s'y attendait pas, paraît-il, et donc il a fait la guerre contre Israël. D'accord, mais en quoi c'est tellement plus grave que ce qu'ont fait les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale? Le Rav qu'arrive de demander, Amalek, est-ce que c'est plus grave que les Égyptiens? Est-ce qu'on se rappelle que les Égyptiens ont assassiné tous les enfants d'Israël à l'époque, tous les enfants des enfants d'Israël, donc tous les premiers-nés et les enfants, les mâles, et ils les ont jetés dans le fleuve? En quoi Amalek a-t-il fait quelque chose de beaucoup plus grave, alors que d'un certain point de vue, la Torah nous dit, Mitzrayim, les Égyptiens, ah non, 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 il faut pas se battre contre eux, hein. Sarakol, c'est des gens qui nous ont aidés quand on avait des problèmes et ils nous ont accueillis quand on était venu chez eux. Mais alors, et Amalek, il a fait quelque chose de beaucoup plus grave que les Égyptiens. Alors pourquoi lui, il mérite d'être anéanti, alors que les Égyptiens, non? On ne voit pas très bien quelle est la raison. En fait, on n'est pas les seuls à se poser cette question, ni le Rav Kariv d'ailleurs. Ceux qui posent la question, c'est déjà le Midrash, donc déjà bien plus tôt. Et vous l'avez devant vous, le Midrash demande la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu est-il tellement énervé par l'histoire d'Amalek? Et c'est ce que Rashi et l'ensemble des commentateurs en général, pas l'ensemble, mais une bonne partie des commentateurs rappellent, en disant, bien voilà, c'est le Midrash Tanchuma que vous avez devant vous. Ils ont dit, voilà, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, eh bien, ils étaient dans une situation dans laquelle tout le monde avait peur d'eux. Ils étaient considérés comme la plus grande puissance du Moyen-Orient, parce que Dieu les a aidés, Dieu les protégeait, et donc on peut dire qu'il y avait, comme on appelle ici, Arta'a. Ils étaient tels, ils étaient dans une situation telle que tout le monde avait peur d'eux et personne n'osait remettre en question leur velléité d'aller conquérir Canaan ou d'aller ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que à la suite de la guerre de Amalek, à partir de maintenant, tout le monde a compris que Israël, ce n'est pas une force supérieure, que ce n'est pas quelque chose de surnaturel, mais que c'est des gens normaux comme tout le monde. Et donc, nous dit le Midrash Tanchuma, par exemple,
Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Amalek a redescendu les enfants d'Israël au niveau des autres nations, alors que tout le monde les présumait ou les considérait comme quelque chose d'exceptionnel. Amalek est venu prouver qu'Israël n'est pas plus exceptionnel que quelqu'un d'autre, qu'on peut très bien lui faire la guerre, qu'on pourrait même le vaincre. On n'a pas réussi cette fois-ci, on réussira la prochaine fois. Mais en tout cas, l'idée qui se cache derrière la guerre contre Amalek et la colère de Dieu, c'est le fait qu'il a en fait cassé, on peut dire comme ça, l'auréole d'Israël qui venait de sortir d'Égypte avec tous les miracles divins que l'on connaît. Et cette idée-là, elle est reprise évidemment aussi par Ramban, aussi par Rashi. Je vous ramène ici le Ramban. Le Ramban disait, tous les autres peuples de la région avaient peur d'Israël, et maintenant, Amalek est venu, et il a prouvé que il n'y a pas de raison d'avoir peur. Israël, c'est un pays et un peuple comme les autres. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. On peut très bien leur faire la guerre. Et si on veut essayer de les détruire complètement, ce n'est pas impossible non plus. Donc c'est ça, a priori, l'idée. Donc je reviens. La lecture linéaire donc, de l'histoire, c'est-à-dire les versets tels qu'ils sont écrits dans la Torah, c'est-à-dire du verset donc 8, 9, 10, les préparatifs à la guerre, suivi des versets 11, 12, 13, la guerre elle-même avec Moshe sur la montagne, pour terminer par ce qui est écrit, les conséquences de la guerre, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Torah, à savoir que Dieu va faire la guerre contre Amalek, tout ça c'est pour nous enseigner la colère de Dieu contre Amalek. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, ça vient nous enseigner dans le cas de Amalek que Dieu a décidé de faire la guerre contre Amalek parce que c'est un peuple qui a remis en question la Hashgacha, la providence divine qui venait aider Israël. C'est ça l'enseignement de la Torah d'après la lecture linéaire. Première lecture. Bon, c'est celle qu'on fait d'habitude. Le problème est qu'on peut très bien lire ça complètement autrement. Et c'est ce que je vais vous proposer maintenant, c'est-à-dire, je lis maintenant le passage d'une manière différente. Le sujet, maintenant, ça va changer complètement. On ne parle pas de la guerre contre Amalek et donc de la colère de Dieu contre Amalek. On va parler d'un autre sujet complètement. On parle de la guerre de Moshe. La guerre de Moshe. Et vous allez voir de quoi a l'air la guerre de Moshe. On reprend maintenant, je vais un peu rétrécir, je m'excuse, après ça je vais en tirer. Voilà, je vais un petit peu rétrécir les caractères. Voilà. Dans la guerre de Moshe, il faut voir tout le texte que nous venons de voir maintenant d'une autre manière. Il ne s'agit pas de lire linéairement premier passage, deuxième passage, troisième passage, mais de regarder ça à la manière de parenthèse. À savoir, il y a un sujet en bleu devant vous, qui est l'attaque d'Amalek et les préparatifs de la réplique d'Israël, qui se termine à la fin du passage, encore en bleu, en racontant les conséquences de l'attaque et de la victoire. C'est-à-dire un peu à la manière de parenthèses. Dans des parenthèses, on commence un sujet, on appelle ça une construction chiastique du point de vue du texte, de la construction du texte. C'est ce qu'on appelle un chiasme, dans lequel on commence quelque chose, on passe à autre chose et on revient à la première chose. Donc, on commence par raconter l'attaque d'Amalek et les préparatifs de la réplique d'Israël. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous remarquerez qu'il y a un terme qui revient 3 fois dans ces 3 premiers versets. Il est surligné en jaune devant vous, à savoir Vaïl Lachem. Il a combattu. C'est-à-dire que les 3 premiers versets en bleu devant vous sont la description des préparatifs à la guerre, préparatifs au combat. Mais après ça, on ne parle plus de la guerre. Le mot lehilachem, combattre, faire la guerre, n'apparaît plus. Où est-ce qu'il apparaît? Il apparaît à la fin, dans les 3 derniers versets. C'est-à-dire que selon cette lecture, les 3 premiers et les 3 derniers, ce sont les mêmes thèmes, c'est le même sujet, la guerre. Donc on parle de la guerre de Moshe, c'est-à-dire l'attaque, 3 fois le mot ilachem, et enfin les conséquences, Dieu qui dit, il faut écrire que moi aussi, je vais faire la guerre.
Donc, qu'est-ce que nous dit le texte? Le texte nous dit toujours le bleu, je ne parle que du bleu pour le moment. Dans le bleu, les parenthèses, on peut dire, premier, on aborde le terme de la guerre, pardon, on aborde le thème de la guerre, on l'aborde premièrement avec ses préparatifs et on termine le récit avec les conséquences de la guerre. Et on a fait un passage, on a fait une espèce de dérive. Au départ, on parle de la guerre d'Israël contre Amalek et on termine en parlant de la guerre divine contre Amalek. Ok, c'est une parenthèse. À l'intérieur de cette parenthèse, on aborde un deuxième sujet qui est le sujet principal. Un petit peu comme dans une parenthèse, vous mettez le thème que vous voulez aborder au milieu. Il y a une parenthèse avant, une parenthèse après, et au milieu, il y a le thème important. Là, c'est pareil. On nous raconte la guerre d'Amalek en bleu, on va ensuite terminer de nous raconter la guerre en bleu, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce dont on parle, c'est le centre. Et là, je vais l'agrandir. Ce qui nous intéresse, c'est le centre. C'est-à-dire, vous avez, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le bleu, c'est, j'aurais pu dire, le décor. Le décor, c'est la guerre des Amalek. Et alors maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'a fait Moshe. C'est ça ce qu'on veut nous enseigner. Et là aussi, on utilise encore deux parenthèses. On commence un sujet, puis on arrive au terme principal et on revient sur le sujet. On avait vu bleu-bleu, la guerre globalement, le décor. Maintenant, on nous parle de Moshe, la guerre de Moshe. La guerre de Moshe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, on nous dit, premier verset, quand Moshe levait les bras, Israël arrivait à battre les Amalécites. Quand Moshe n'arrivait pas, alors c'est les Amalécites qui gagnaient. C'est parallèle à ce qui nous est raconté à la fin, que les mains de Moshe étaient élevées tout le temps, et c'est pour ça que Amalek a été vaincu. Donc on nous dit, voilà, il y avait la guerre d'Amalek dont on a eu les préparatifs et il y aura les conséquences. C'est pas ça ce qu'on veut vous raconter. On veut vous raconter Moshe. Moshe lui-même, dans l'histoire de Moshe, il y a aussi un décor. Le décor, c'est l'histoire des mains. C'est l'histoire des mains. Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire des mains? Ben, quand Moshe levait les mains, ça gagnait. Quand il baissait les mains, on perdait. Et donc on nous dit, ben voilà, au départ, il levait, il baissait, ça bougeait. Alors donc une fois on gagnait, une fois pas. C'est-à-dire que pendant la guerre, ça marchait pas très bien. Et à un certain moment, à la fin, on a réussi à maintenir, à stabiliser la situation. Et en stabilisant la situation, on est arrivé à obtenir la victoire. Alors, quel est le centre des parenthèses? C'est-à-dire, imaginez, ce qui est en bleu, c'est 1, il est complété par ce qui est en bleu en bas. Ce qui est maintenant en brun ou en orange, c'est 2, complété par le deuxième orange en bas. Maintenant, l'essentiel au milieu est tout seul. C'est lui qu'on veut dire. Veide Moshe kvedim. Les mains de Moshe étaient lourdes. Vayikru even vayasimu tartav vayeshev alea. Ils ont pris une pierre et ils ont assis Moshe dessus. Ils n'ont pas mis les pierres sous les bras comme beaucoup de l'interprètent, mais c'est Moshe qui s'est assis sur un rocher. Ensuite, Aaron et Hur ont tenu les bras de Moshe vers le haut et c'est grâce à ça qu'après ça, il a vaincu Israël. Ce que veut nous raconter le texte maintenant, d'après cette lecture, c'est qu'est-ce qu'a fait Moshe et comment il l'a fait. Il a maintenu ses bras grâce au support de Aaron, son frère, et de Hur, et donc il était, on peut dire comme ça, il a réussi à permettre la victoire d'Israël en étant supporté par Aaron et Hur. Et c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire, on veut nous dire, c'est comme cela que Moshe a réussi à vaincre les Amalécites. Et donc, toute la guerre qu'on nous raconte, bah, tout ça, c'est, comme on dit un truc, decoy. C'est un décor. C'est un décor. C'est-à-dire, on nous dit, il y avait une guerre, mais dans cette guerre-là, en fait, ce qui est important, c'est comment Moshe a réussi à les vaincre. Ben, Moshe a réussi à les vaincre en levant les bras, et comme ça ne marchait pas très bien, il a utilisé un stratagème, c'est Aaron et Hur qui lui maintenaient les bras vers le haut. Le problème de cette lecture, comme dans le problème de la lecture précédente, c'est qu'on ne comprend pas très bien de quoi on parle. C'est-à-dire, OK, mais qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Ben, ça nous apprend que quand Moshe levait les bras, eh ben, on a vaincu les Amalécites.
Mais qu'est-ce qu'il faisait en levant les bras? Ben là, il y a en fait beaucoup d'éventualités qui ont été soulevées par les commentateurs en essayant de comprendre si on veut essayer de nous décrire la guerre de Moshe, alors de quoi s'agit-il exactement? De quelle guerre on est en train de parler? L'idée, l'idée de la Torah, c'est de nous dire la chose suivante. Regardez bien, dans une Mishnah que tout le monde connaît, les Chachamim posent la question suivante. Est-ce que c'est les mains de Moshe qui ont accompli, qui ont créé la victoire ou pas? En fait, la Mishnah demande, mais on ne comprend pas. Ça ne peut pas être les mains de Moshe qui ont donné la victoire ou qui n'ont pas donné la victoire. C'est pas le fait qu'il lève les bras, c'est pas de la magie, c'est pas de la présidigitation. Il n'a pas levé les bras et ça, ils ont gagné et il baissait les bras. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et la réponse étonnante de la Mishnah qui dit tant que les enfants d'Israël regardaient Moshe qui était en haut, qu'est-ce que veut dire qui était Moshe qui était en haut? Ben, Moshe, il était là-bas en haut. Alors, ils avaient confiance en Dieu et à ce moment-là, ils gagnaient la guerre. Mais quand ils arrêtaient de regarder Moshe, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils avaient perdu confiance en Dieu, et à ce moment-là, ils perdaient la guerre. Donc, ce qu'on veut nous enseigner dans ce verset, dans le verset du milieu, c'est que Moshe a réussi à stabiliser ses bras vers le haut, c'est-à-dire qu'il a permis aux enfants d'Israël de voir que Dieu allait les aider, et eux, les enfants d'Israël, se sont rattachés à Dieu, ils ont adhéré à Dieu, et en Mesha'abdim et Libam, on peut dire comme ça, ils ont mis leur cœur au service de Dieu, et grâce à cela, ils ont gagné la guerre. C'est ça l'enseignement de la guerre d'Amalek. Comme vous le remarquez, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on avait dit avant. Avant, on avait parlé d'autre chose complètement. On avait parlé qu'il y a eu une guerre et que Dieu a décidé, à la suite de cette guerre, d'exterminer Amalek. C'était ça qui était vraiment l'essentiel, puisque c'était linéaire. On nous raconte les préparatifs, on nous raconte la guerre, et on nous dit, voilà, conséquence, Dieu va faire la guerre à Amalek. Maintenant, on ne parle plus de ça. On est en train de parler de la méthode qu'a utilisée Moshe. Et cette méthode qu'a utilisée Moshe nous apporte un enseignement très important. Le fait que les enfants d'Israël ont, on peut dire, soumis leur cœur à Dieu, c'est ça qui leur a permis de gagner, alors que quand ils ne le faisaient pas, ils perdaient la guerre. Et de la même manière, par la suite, on peut voir dans la Mechilta, qui est un autre midrash, qui pose la même question, donne une réponse pratiquement équivalente. Ayu Israël mistaklimbo ou ma'aminim bemi shepiked et Moshe la sodker. C'est-à-dire, le midrash rajoute quelque chose qui n'est pas du tout écrit dans la Torah, à savoir, Moshe a reçu l'ordre de Dieu de lever les bras pour sauver Israël. Il a reçu l'ordre. Et donc, quand les bénis Israël voyaient Moshe les bras en haut, ils comprenaient bien que ce n'était pas pour lever les bras comme ça, mais il levait les bras parce que Dieu lui a dit de lever les bras. Donc, il comprenait que si Moshe accomplissait ce que Dieu demandait, ça veut dire que Dieu allait leur faire des miracles et que Dieu allait augmenter leur puissance militaire et que grâce à ça, ils allaient gagner. Donc en fait, dit la Mechilta, il y avait comme un message codé. Le code qu'ils ont réussi à déchiffrer, c'était regardez Moshe, quand il lève les bras selon les directives divines, vous avez compris que Dieu va vous aider. Et donc c'est pour cela qu'il regardait et qu'il prenait confiance en Dieu. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Le petit problème, mais ce n'est pas seulement petit, le petit problème qu'il y a, c'est que si on regarde les versets, encore une fois, je vais les ramener encore devant vous, si on regarde les versets, eh bien, ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Le Midrash, c'est sympathique, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Voilà, on se remet là. Quand Moshe levait les mains, Israël gagnait. Quand Moshe baissait les mains, Israël perdait. Il avait les mains lourdes, il s'est assis sur une pierre et on lui a tenu les bras, et ses bras sont restés en haut jusqu'au coucher du soleil, et Amalek avait vaincu. Il n'y a pas écrit à aucun moment ici que les enfants d'Israël ont regardé Moshe. Ce n'est pas du tout écrit. Il y a écrit que c'est Moshe qui a levé les bras. Il n'y a pas écrit du tout. L'essentiel, d'après le Midrash, c'est que les enfants d'Israël ont regardé Moshe. Mais ce n'est pas écrit à aucun moment dans le texte de la Torah. Donc, les commentateurs et les exégètes habituels
comme par exemple le Rashbam, que vous avez maintenant devant vous, on dit attention, attention, attention. On ne parle pas du tout d'histoire là de lever les bras, pas le bras, c'est pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez oublié un détail important, dit Rashbam. Rashbam dit, vous avez oublié qu'il y avait le bâton, Maté à Elohim. Il avait le bâton avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec ce bâton? Parce qu'il dit bien, on va regarder encore une fois le texte, effectivement, il y a écrit que Moshe, au départ, a dit à Yoshua, choisis les soldats, moi, demain, je vais aller monter avec le bâton. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec ce bâton? Eh bien, dit Rashbam, il est allé avec le bâton en haut. Et alors? Eh bien, il disait, il a tenu le bâton en haut, de la même manière que pendant une guerre, il y a un soldat qui est chargé de tenir le drapeau. Il a tenu le drapeau d'Israël en fait en haut. Le bâton, c'était ce qui tenait c'était comme un drapeau. Et donc, il a tenu le drapeau pour montrer aux enfants d'Israël, voilà pourquoi vous devez vous battre. Vous devez vous battre pour Dieu. Maté à Elohim. Donc, en fait, le bâton, c'était comme un drapeau. Et donc, il a soulevé le drapeau, il a tenu le drapeau en l'air pour, en fait, donner aux troupes de l'enthousiasme durant la guerre, leur donner de la force, etc., pour on peut dire, leur améliorer le moral et leur permettre, grâce à cela, de pouvoir combattre comme il faut et réussir à vaincre les Amalécites. Le Chizkuni dit exactement pareil. Il dit c'est comme un drapeau, lui aussi il dit. D'ailleurs, dit-il, à notre époque, à l'époque où il parlait, donc 13e, 14e siècle, il disait, eh bien voilà, on voit très très bien que quand on tenait un drapeau, tout le monde voit le drapeau levé, pardon, et donc quand on voit le drapeau levé, tout le monde se bat. Kasuto, du 19e siècle, lui, c'est par 19e, lui aussi pareil, dit c'était un drapeau. Et donc il a tenu le drapeau en haut. Vous avez remarqué quel est le problème? C'est même pas la peine que je vous le dise. Vous l'avez déjà remarqué. Il y a écrit à aucun moment qu'il tenait le bâton quand il a levé les bras. Il n'y a pas écrit non plus qu'Israël a vu qu'il a soulevé le drapeau. Ça non plus, c'est pas écrit. Donc, ce que nous dit le Midrash, c'est pas clair, on peut admettre. Ce que nous dit Rashbam, Chizkuni, Kasuto, bah, là non plus, ça fonctionne pas. Alors, on va aller voir quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui va nous proposer une explication qui fonctionne mieux. Ceux qui proposent l'explication, c'est Ibn Ezra et Ramban, Nachmanide. Eux, ils ont une explication différente. Ils disent non, 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 non. On revient en arrière. Pourquoi a-t-il pris le bâton? Pourquoi a-t-il pris le bâton? Parce que c'était comme mettre des tfilines ou un talit, c'était pour accompagner sa prière. En fait, Moshe n'a pas soulevé les bras, il n'a pas tenu un bâton, il a prié. En fait, il a prié. C'est ça ce qu'il a fait. Et donc, quand on lui dit qu'il a levé les bras, c'est qu'il priait vers Dieu. Donc, quand il priait vers Dieu, eh bien, ça veut dire que sa prière atteignait les cieux, et à ce moment-là, Dieu aidait les enfants d'Israël. Et quand il arrêtait de prier, eh bien, ça ne marchait plus, et à ce moment-là, la guerre était perdue. Donc, on vient nous apprendre que pour gagner la guerre, il faut deux choses. Il faut des soldats qui se battent et quelqu'un qui prie comme Moshe. Moshe qui prie. C'est ça. C'est grâce à ça qu'on peut arriver à vaincre Amalek. Ramban Nachmanide nous dit exactement la même chose. Il nous dit il est monté sur la colline pour prier Dieu et il voulait, alors à ce moment-là, évidemment, vous allez voir le génie du Ramban, de Nachmanide, qui dit, mais pourquoi il a besoin de monter sur la montagne pour prier? Comme vous le savez, nous, on a tendance à dire au contraire, Mima amakim karaticha Hashem. Quand on veut prier Dieu, on descend. C'est pour qu'il y a certains Beth Knesset dans lequel, je ne sais pas si vous avez vu, dans lequel quand on rentre, on descend deux, trois marches, et à ce moment-là, il y a le Beth Knesset, parce que Mima amakim karaticha Hashem. Des profondeurs, je vais appeler Dieu. Donc on descend. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Peut-être que les chrétiens montent comme ça, les bouddhistes, je ne sais pas qui. Mais en Israël, en général, non. On ne monte pas pour prier. En fait, nous dit le Ramban très intelligemment, de manière quasiment géniale, il n'est pas du tout monté pour prier. Il voulait prier, mais il voulait voir si les enfants d'Israël allaient effectivement, grâce à sa prière, vaincre les Amalécites. Donc il avait besoin d'un point de vue. C'est pour ça qu'il est monté. En fait, ce qu'il voulait, il n'y avait pas comment on appelle ça, des jumelles. Il n'avait pas de jumelles à l'époque. Donc, s'il voulait voir ce qui se passe pendant la guerre, il était obligé de monter sur un point élevé, sur une élévation, et grâce à ça, il voyait tout le champ de bataille, et il voyait comment sa prière marchait ou ne marchait pas.
Et donc, à chaque fois qu'il voyait qu'Amalek allait commencer à vaincre, il augmentait sa prière et il donnait, et il permettait comme ça à Moshe et aux enfants d'Israël, pardon, de gagner la guerre. Évidemment, Nachmanide n'est pas complètement aveugle. Il n'a pas oublié qu'il y a été écrit qu'il avait pris son bâton. Alors là, il nous dit attention, le maté, le bâton, c'était un bâton magique, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas une baguette magique, mais un bâton magique. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait avec ce bâton? Ben, il a fait plein de miracles. On l'a vu au moment où il y avait l'eau, il y avait les trucs. Et à chaque fois, il utilisait le bâton pour faire des miracles. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il l'a pris. Il avait le bâton dans la main. Et donc, il priait Dieu. Mais au moment où il priait Dieu, évidemment, il ne pouvait pas utiliser le bâton pour donner de la force à Israël. Donc, il posait le bâton pour prier. Puis après ça, il reprenait le bâton et quand il avait le bâton, il l'utilisait pour vaincre de manière miraculeuse les Amalécites. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails de Ramban et de Nachmanide. Vous comprenez que l'interprétation est géniale, mais ce n'est pas vraiment ce qui est écrit non plus. C'est-à-dire que là aussi, on est bien obligé de dire que Ramban, Nachmanide, a rempli les vides du texte qui nous manquent. Il n'y a pas écrit ce qu'il faisait exactement avec le bâton, il n'y a pas écrit exactement qu'il priait, à aucun moment c'est écrit. Et je dis, il levait les bras et baissait les bras, c'est tout ce qu'il faisait. Donc, il n'y a pas écrit tout ça, mais en fait, ce que nous dit Ramban, c'est qu'il n'y a pas le choix. On est obligé, dit Ramban, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et je ne vois pas d'autres méthodes, d'autres moyens d'essayer de comprendre ce qui s'est dit que de la manière dont je le propose. C'est ce que nous dit Ramban. Ok, un peu déçu de ce qu'a fait le Ramban, parce qu'on aurait voulu peut-être plus, mais on ne voit pas d'autres possibilités. Sinon, il nous reste la première possibilité qui dit on a préparé à la guerre, il y a eu la guerre, et à ce moment-là, on ne comprend pas très bien ce que Moshe a fait pendant cette guerre, et ensuite que Dieu a décidé de vaincre Amalek. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, la bataille contre Amalek, on n'a pas très bien compris. Première lecture. La bataille de Moshe, c'est-à-dire ce que Moshe a fait pendant la bataille, ben, on est obligé de combler les vides avec le Midrash ou avec le Ramban ou d'autres encore pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ou prier, ou tenir le bâton, ou lever les bras pour que les enfants d'Israël le voient. En tout cas, d'après cette lecture, l'essentiel, c'est ce que Moshe a fait et la manière dont les enfants d'Israël l'ont vu, ou il a prié, ou il a fait des miracles, suivant qu'il avait le bâton en main, ou qu'il a prié avec sa bouche en levant les bras, ou bien que les enfants d'Israël l'ont vu les bras levés. Dans tous les cas, c'est à peu près la deuxième lecture. Pour cela, on va arriver maintenant donc à une troisième lecture. Je vais reprendre la seconde juste pour vous remontrer de quoi il s'agissait, pour que vous voyez bien la façon dont c'est articulé. Donc, regardez bien comment c'est. On commence par la première partie qui nous dit l'attaque d'Amalek. On termine par la victoire. Ça va ensemble. Ensuite, en brun, on a Moshe qui lève les bras, puis en brun, deuxième à la fin, on a toujours la deuxième partie, la victoire. Au milieu, on a l'essentiel, le fait que Moshe ait maintenu ses bras en hauteur. C'est ça ce que veut nous dire le texte. Dans la troisième lecture, là vous allez être un petit peu surpris, il faut mettre des ceintures de sécurité, parce que là, on va faire quelque chose d'un peu différent. Dans la troisième lecture que je propose, il faut lire en fait le texte en le divisant en deux. C'est-à-dire, si on remarque bien, dans le texte, il y a le mot Amalek qui revient tout le temps et le mot Yad, la main, qui revient tout le temps. Et si on s'amuse, mais ce n'est pas vraiment un amusement, c'est vraiment sérieux, si on prend le texte et qu'on met de côté à droite devant vous chaque fois qu'il y a écrit Amalek, à gauche à chaque fois qu'il y a écrit le mot main, on va obtenir deux textes différents qui parlent de deux sujets différents. Un va parler de Amalek, c'est-à-dire de la guerre elle-même, et l'autre va parler de ce qui se passe en haut, mais en les mettant en contact, en rapport. C'est-à-dire, on ne va pas dire c'est la guerre contre Amalek ou la guerre de Moshe. Et maintenant, dans la troisième lecture, qui est à mon avis la lecture la meilleure, ça consiste à dire en fait, on parle de la même guerre selon deux points de vue. Le point de vue du champ de bataille et le point de vue de ce qui se passe en haut. Et à chaque fois, les versets,
on peut dire, s'entrelacent entre eux et on passe de Amalek à la montagne et on revient à Amalek et on continue à la montagne. On va regarder maintenant, regardez bien comment c'est devant. Donc on commence par les premiers versets et on voit que ça commence par le côté droit, Amalek. Donc Amalek est venu faire la guerre, Moshe dit à Yoshua, et maintenant je voudrais que vous regardiez bien. Yoshua apparaît où? Si vous le voyez, il apparaît du côté droit, c'est-à-dire là où on parle de la guerre, c'est-à-dire les militaires. Je vais un peu agrandir pour que vous le voyez mieux. Voilà. Donc, Amalek apparaît. Moshe s'adresse à qui? À Yoshua. Je vais poser tout de suite la question qui s'impose. Moshe parle avec Yoshua. Mais pourquoi? Moshe sait faire la guerre tout seul, il n'a pas besoin de Yoshua. Il a fait les 10 plaies tout seul. Pourquoi fait-il appel à Yoshua maintenant? Question qu'on va devoir se mesurer. Sur le champ de bataille, il appelle Yoshua. Et il dit à Yoshua, choisis des gens, des soldats, pour aller vaincre Amalek. Et dans le même verset, il dit, demain, je vais aller sur la montagne avec dans ma main le bâton. On revient sur le champ de bataille maintenant. Yoshua fait ce que lui a demandé Moshe pour se préparer à la guerre d'Amalek. Et on trouve de l'autre côté, Moshe et Aaron sont montés avec Hur sur la montagne. Donc on voit c'est entrelacé, on passe d'un côté à l'autre. Il y a les préparatifs du champ de bataille et parallèlement ce qui se passe sur la montagne. Et à ce moment-là, verset 11, on nous raconte quand Moshe lève les mains, on va sur le champ de bataille, Israël gagne. Quand Moshe baisse les mains, Amalek gagne. Vous avez remarqué comment c'est écrit? Il n'y a pas écrit Israël perd, il y a écrit Amalek gagne. Le verset insiste, on parle d'Amalek. Sur le côté droit, on parle que d'Amalek. Ensuite, on a un verset entier qui nous parle de quoi? Les mains de Moshe étaient lourdes. Et Aaron et Hur ont tenu les mains de Moshe. On est revenu sur la montagne. Les mains de Moshe sont restées en hauteur. On revient sur le champ de bataille. Yoshua a vaincu Amalek. Pas Israël. Yoshua a vaincu Amalek. Donc vous remarquez qu'on est en train de dire quelque chose d'exceptionnel. On ne parle pas de la guerre d'Israël. On parle de la guerre de qui? De Yoshua. Ce n'est pas la guerre d'Amalek, ce n'est pas la guerre de Moshe, c'est la guerre de Yoshua. C'est lui qui a vaincu Amalek. C'est à lui que Moshe a fait appel quand il a voulu prendre l'armée. Il a voulu obtenir de quelqu'un de faire. Et donc Moshe, qui effectivement est le successeur, après ça, le Yoshua, qui est le successeur de Moshe, vient effectivement aider Moshe. Regardez la fin. Alors là, si vous ne tombez pas de votre chaise, c'est que vous êtes bien attaché. Voilà ce que nous dit le verset. Dieu dit à Moshe, écris dans le livre de la Torah, quoi? Que je vais détruire Amalek. C'est clair, on est à droite. Mais il y a quelque chose d'énorme qui est écrit dans le verset au milieu. Vous ne l'aviez pas remarqué, moi non plus, avant d'avoir lu. Vayomer Hashem el Moshe, écris ça, vesim beozne Yoshua. C'est-à-dire que Dieu dit à Moshe, la guerre, c'est la guerre de Yoshua. Donc, c'est très important, préviens Yoshua que c'est moi qui vais faire la guerre contre Amalek. On est en train, et je pense que vous l'avez compris vous-même, on est en train d'introniser le successeur de Moshe. On est en train d'introniser le successeur de Moshe. La guerre, ce n'est pas celle de Moshe, ce n'est pas celle d'Amalek, ce n'est pas celle d'Israël, c'est celle de Yoshua. Ensuite, il est écrit que Moshe a construit un autel et il a dit qu'il y a d'Al-Kessia. On revient sur la main et on termine Milcham al Hashem ba Amalek. Donc on voit dans cette lecture-là, on remarque donc maintenant qu'il y a en fait une véritable tresse de deux thèmes à la fois. D'un côté, il y a la guerre de Yoshua contre Amalek et en parallèle, il y a la guerre, on peut dire, ou l'implication de Moshe avec les mains qui montent et qui descendent et qui sont soutenues, etc., durant la guerre. Ce qu'il va falloir qu'on explique maintenant, c'est
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant qu'on a compris effectivement que le chapitre de ce petit chapitre, ce petit passage sur Amalek n'est pas du tout écrit de manière linéaire ni d'une manière chiastique. Il est écrit de manière comme une tresse, comme une chala de Shabbat. Tout est mélangé. Parce qu'on veut faire comprendre qu'il y a quelque chose qui fonctionne, deux choses qui fonctionnent en même temps. La guerre de Yoshua avec Moshe qui est sur la montagne. Alors là, c'est extrêmement important. Et vous allez voir qu'on va découvrir maintenant le sens de ce texte qui est complètement différent que ce qu'on a lu jusqu'à présent. Pour cela, on va devoir faire appel à un petit peu de géographie. C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes demandé où ça a eu lieu cette guerre? Je suppose que vous n'êtes pas demandé, parce que ce n'est pas une question qu'en général on se pose. Mais en fait, si vous regardez bien, là je vous ai mis devant vous, je vais un peu la diminuer pour que vous puissiez la voir en taille entière. Pardon. Voilà. Vous avez devant vous la carte de la région à l'époque, à peu près. Hein. Et donc, quand vous l'avez devant vous, vous remarquerez comme ça. Ici, c'est l'Égypte. Là, est-ce que vous voyez la souris qui bouge là? C'est bon. Donc, ça, c'est l'Égypte. Les enfants d'Israël, franchement, on ne sait pas exactement. Ça, c'est la mer Rouge. Ils sont passés quelque part de l'autre côté, là. Ils sont passés de la mer Rouge. Après la mer Rouge, donc on pense qu'ils sont passés vers le nord de la mer Rouge plutôt. Parce qu'eux, ils étaient de ce côté-là, au nord de l'Égypte. Donc, a priori, ils ont passé la mer Rouge à peu près au nord. Enfin, personne ne sait exactement. Ils sont ensuite partis. Mais où? Ben, ils sont partis vers le mont Sinaï. Le mont Sinaï, a priori, il est où là, vers le bas. C'est ça en général, du point de vue académique, géographique, etc., ce qu'on pense. Il y en a qui disent qu'il est plutôt vers le centre, là. OK. Ce qui est sûr, c'est que Rephidim, là où a eu lieu la guerre contre Amalek, est à côté du Sinaï. C'est pas loin, puisqu'ils sont arrivés à Rephidim, puis après ça, ils ont continué au Sinaï. Donc, soit si on dit que le Sinaï est au milieu, alors Rephidim, c'est quelque part par là, soit si on dit, comme en général on le pense, que le Sinaï est vers le sud de la péninsule, eh bien, Rephidim est là. Bon, vous allez me dire, et à quoi ça sert tout ça? Ben, tout simplement à répondre à une autre question. Et d'où les Amalécites venaient-ils? D'où est-ce qu'Amalek venait? Bonne question, non? D'où est-ce qu'ils venaient? Eh bien, la bonne question, elle a une bonne réponse. Les Amalécites, ils étaient là, dans le Negev. C'est ce que dit la Torah. Ve'amalek yoshev ba-Negev. Amalek est ici. Plusieurs fois, on entend parler du fait que les Amalécites ont fait la guerre contre Israël et qui se sont liés contre Israël, etc. À chaque fois, on parle du sud de Canaan, c'est-à-dire toute cette région-là, là où il y a Édom, là où il y a Esav, et ils sont un petit peu au nord, là, de ce point de vue-là. Derech Hagav, Amalek, c'est un descendant de Édom, donc c'est tout à fait normal qu'il soit dans cette région. En gros, Amalek, il est au sud de Canaan, dans le Negev. Dans le Negev. Quelque part, je ne sais pas, en dessous de Hara, du côté là-bas, au milieu du Negev. Ce qui veut dire, maintenant, je suppose que vous êtes tous posé la même question et vous vous êtes donné la bonne réponse. Ils ont donc marché et ils se sont déplacés combien de temps pour arriver là-bas? Il leur faut pour descendre, je ne sais pas, 200, 300 kilomètres là. Je ne sais pas exactement quelle est la taille de la péninsule du Sinaï, mais ce n'est pas un petit trajet. Parce qu'en fait, ils sont venus de là, du Negev, et ils sont arrivés jusqu'ici, sur la côte de la mer Rouge. Donc on peut imaginer que ça leur a pris plusieurs jours, si pas plus. 3 jours, disons, de marche pour se déplacer. Donc, personne ne peut imaginer que des soldats, une armée qui part du Negev pour arriver sur la mer Rouge, n'a fait ça par hasard ou bien par inadvertance. C'est en fait qu'ils avaient l'intention d'aller là-bas. Ils n'ont pas été là-bas pour se promener. Il n'y a rien à voir dans la région là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ils sont partis faire la guerre contre Israël. Ce qui veut dire qu'il faut relire toute la paracha d'une manière différente. Vayavo Amalek. Et regardez les interprétations que donne Kasuto, par exemple. Dit Kasuto, Vayavo Amalek, c'est-à-dire il est venu à Rephidim parce qu'il venait de très loin. Et alors pourquoi est-il venu? Parce que il a entendu que les enfants d'Israël ont l'intention de venir en terre de Canaan. Lui, il habite au sud de Canaan
Et il a donc compris que les premiers qui vont devoir subir l'invasion d'Israël, ça va être eux qui sont, on peut dire, aux portes d'Israël, de Canaan, mais au sud, dans le Negev. Ayant entendu ça, ils ont décidé qu'ils allaient partir faire la guerre contre Israël avant qu'Israël arrive chez eux. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'une erreur de, je sais pas, une erreur de navigation. C'est pas non plus une surprise. C'est un matin, ils se sont réveillés, tiens, il y a les Hébreux pas loin, si on allait leur faire la guerre. Pas du tout. Ils ont véritablement pensé, réfléchi, et ils ont compris que, en fait, si on veut empêcher Israël de rentrer en terre de Canaan, c'est maintenant qu'il faut agir. Et regardez ce que dit le verset. Zachor et asher asar lecha Amalek, baderer betzetrem mitzrayim. Le verset insiste, il a fait ça en chemin, c'est-à-dire il a bien compris que vous alliez arriver vers eux, et donc ils ont compris que si vous voulez se battre contre vous, eh bien il doit se battre quand vous êtes le plus faible. À quel moment vous êtes faible? Ben, au moment où vous êtes en train de vous déplacer. Donc ils sont venus attaquer Israël au moment où Israël était le plus faible, c'est-à-dire quand ils étaient en déplacement, avant qu'ils arrivent et qu'ils aient le temps de prendre position aux frontières d'Israël, au sud, là où ils se trouvaient. Le verset le dit bien 2 fois. Souviens-toi de ce qu'a fait Amalek en chemin, parce qu'il est venu en chemin quand tu étais fatigué et que tu étais faible et affaibli. Donc, ce que l'on comprend de la Torah elle-même, donc maintenant, ce n'est pas une interprétation, mais c'est la Torah elle-même, ce que l'on comprend de la Torah, c'est en fait que Amalek est venu pour empêcher les enfants d'Israël de rentrer en terre d'Israël. Ils ne sont pas venus faire la guerre pour faire la guerre. Ils ne veulent pas qu'Israël soit sur sa terre. C'est ça qui les avait les bloqués. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Et donc, ils ne sont pas venus pour faire la guerre stable, comme ça. Et donc, nous dit le Rav Elchanan Samet dans son commentaire, si c'est cela, eh bien, il s'avère, et là vous allez tout de suite le comprendre, sans que j'ai besoin beaucoup d'expliquer, pourquoi Yoshua est-il maintenant au centre de l'histoire de la Amalek maintenant? Parce que si on parle de la conquête d'Israël, qui est celui qui va conquérir Israël? C'est Yoshua, c'est pas Moshe. Évidemment, on ne le sait pas encore que ça va être comme ça. Mais on voit bien que c'est Yoshua qui, lui, va combattre pour rentrer en terre d'Israël. C'est lui qui prend maintenant les rênes quand on va devoir se battre. Parce que, c'est le chidouche du Rav Elchanan Samet, Shlita, c'est de dire la chose suivante. Regardez bien ce qui s'est passé et vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Moshe prend son bâton, c'est-à-dire, il va faire des miracles. Il va faire des miracles. Il a pris le bâton pour faire des miracles. Il va lever les mains, il va lever le bâton, c'est pour faire des miracles. Mais ce n'est pas ça dont on a besoin maintenant. Les miracles, il va encore en faire plein durant tout le temps où il va être dans le désert, avec la manne, avec le moment du Sinaï, etc. Il va faire des miracles à chaque moment. Mais il a pris son bâton d'ailleurs pour faire des miracles, pour ouvrir la mer Rouge. C'est vrai. Mais maintenant, il y a un problème. On doit se battre contre Amalek qui ne vient pas du tout d'un point de vue miraculeux, j'aurais pu dire. Il n'a aucun rapport avec la conduite miraculeuse des enfants d'Israël dans le désert. Lui, il vient en tant que le représentant des peuples qui habitent en Israël et qui refusent de voir Israël revenir sur sa terre. Et donc il dit, moi, je viens combattre du point de vue naturel. Et donc maintenant, il y a un problème. On ne peut pas combattre de manière miraculeuse Amalek. Parce que, a priori, si Moshe avait pris sur lui de combattre contre Amalek, eh bien, il n'y aurait pas eu de problème. Il aurait fait un miracle comme il a fait avec la mer Rouge et on aurait résolu le problème. Mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'Amalek ne vient pas du tout du point de vue miraculeux, c'est-à-dire en tant que peuple du désert. Lui, il vient en tant que peuple de la terre d'Israël et il vient du Negev jusqu'en bas pour se battre contre Israël. En fait, nous dit le Rav Samet, c'est la première guerre ou la première bataille de la conquête d'Israël qui vient d'avoir lieu maintenant. C'est ça la guerre contre Amalek. C'est lui le premier, c'est-à-dire il est le premier peuple de la terre d'Israël, de la terre de Canaan,
qui vient se battre contre Israël qui revient sur sa terre. Et donc, nous dit le Rav Samet, on comprend tout de suite. On parle maintenant de la guerre qui doit avoir lieu après la mort de Moshe. Les miracles de Moshe, ça ne sert à rien. Maintenant qu'on est en train de combattre Amalek, ce qu'on veut, c'est que les enfants d'Israël soient prêts, j'aurais pu dire d'une manière rationnelle, matérielle, terrestre, c'est-à-dire dans ce bas monde, pas une guerre miraculeuse. On n'est pas en train de passer la mer Rouge. Ça, c'était vrai au niveau des Égyptiens. Les Égyptiens, on était en train de les punir, alors on a fait des miracles. Mais dans le cas de Amalek, c'est une guerre comme les guerres que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas une guerre dans laquelle il y a des miracles comme dans le désert avec Moshe. C'est une guerre avec des soldats qui se battent contre des soldats. C'est cela qu'on est en train de voir. Et donc, on est en fait, nous dit le Rav Samet, à la charnière, déjà maintenant, tout de suite après la mer Rouge, à la charnière entre on peut dire, le régime miraculeux de Moshe avec son bâton et le régime naturel avec l'armée et les soldats de Yahushua. Et c'est maintenant la question qui se pose, c'est comment fait-on pour lier, entrelacer ces deux méthodes ou ces deux manières d'être? Est-ce qu'on fait que des soldats ou est-ce qu'on fait que des miracles? La réponse est, c'est ce qui se passe maintenant, que les miracles sont au service de la guerre naturelle. C'est-à-dire, ce que l'on voit, c'est que Moshe dit à Yoshua, l'essentiel de la guerre, c'est la tienne. C'est celle que toi, tu vas faire sur le champ de bataille avec des soldats, pas avec des miracles. Parce que la conquête d'Israël, c'est une guerre qui est une guerre naturelle, dans le sens que c'est une guerre entre nations, que Dieu demande que Israël fasse de manière naturelle. Encore une fois, avec des soldats qui s'engagent sous les drapeaux. Et donc il dit, les miracles, c'est bien, mais ça va au service. Et c'est pour ça que Moshe dit, moi je vais monter en haut sur la montagne avec le bâton, mais je sais bien que ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Avec le bâton, je ne pourrai pas résoudre le problème. Alors qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Eh bien, il dit, en fait, ce que tu vas être obligé de faire, c'est tu vas être obligé de prier, de lever le bâton, etc., et de demander la victoire. Et donc, on voit bien dans la lecture double de la paracha de Amalek que ce qui importe pour la Torah, qui nous a donc présenté de cette manière-là le thème de la guerre d'Amalek, c'est de nous dire il va falloir la liaison entre les deux. Il va falloir d'une part les tfilotes, mais les tfilotes, ça ne suffit pas. Il faut des soldats qui eux aussi vont se battre. Et c'est par l'intermédiaire de la liaison entre les deux que vous allez pouvoir réussir à vaincre Amalek. Mais, encore une fois, dit-il, il y a nécessairement la perception, on peut dire, la perception de l'importance des soldats, de la guerre et de Yahushua. Et ça se termine, en fait, par les mots suivants. Ça se termine quand Dieu dit, à la fin de la paracha, Vayomer Hashem el Moshe, Ktov zot sefer zikaron vesim b'onei Yoshua, ki macho emche et zecha Amalek. Je vais détruire Amalek. Mais comment je vais détruire, dit Dieu? Par l'intermédiaire de Yoshua. C'est ce qu'il lui dit. Il dit à Yoshua, tu feras la guerre et moi je vais intervenir pour que toi tu gagnes la guerre. Mais ce n'est pas moi qui vais faire un miracle. Le miracle, il n'est pas au niveau de la guerre. Au niveau de la guerre, c'est les soldats qui gagnent la guerre. C'est Yoshua qui gagne, ce n'est pas Moshe. La guerre, c'est la guerre de Yoshua, pas de Moshe. Moshe est là pour implorer Dieu d'intervenir. Et c'est pour ça qu'il dit Vaïven Moshe Misbeach Vaïkra Shemo Hashem Nissi. Dieu est mon drapeau, c'est-à-dire Dieu m'a fait gagner la guerre. Mais la guerre, elle a été faite par les hommes qui, d'une part, Yad al-Kessia, Milchama Lashem Ba'amalek Midordor. Quand Dieu fait la guerre contre Amalek, il utilise Yoshua et ses soldats. Et donc, en fait, le verset, ce que nous disent ici donc les versets, c'est donc qu'il faut faire extrêmement attention. Dieu ne fera jamais, nous dit la guerre contre Amalek, de miracle directement sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, il y a des soldats qui se battent. Ces soldats font la guerre. Maintenant, Dieu les aide à réussir
parfois de manière miraculeuse, mais comme on le sait bien, le miracle, on ne peut pas vraiment en être sûr. Mais ce qu'on est sûr, ce que sont les soldats qui sont intervenus et qui, eux, ont réussi à vaincre grâce aux tfilotes de Moshe. Mais, encore une fois, les tfilotes de Moshe, c'était pour demander à Dieu d'aider Yoshua à réussir à vaincre dans la guerre qui l'opposait au premier opposant de la conquête d'Israël, à savoir Amalek. Toda Rabba, merci beaucoup. Ravouziel, oh, comme d'habitude, très actuel comme thème. Et voilà, c'est parti. Vous pouvez poser vos questions, réagir, ouvrir le micro. Mais Ravouziel, Amalek n'a pas été détruit, alors on ne comprend pas. Amalek a été détruit à cette époque-là, oui. Mais il y avait Oui, sûrement encore d'autres Amalécites qui vivaient encore dans le pays et qui n'étaient pas venus dans l'armée ah, exploratrice qui était venue jusqu'à là-bas. Mais d'accord. tous les soldats qui sont arrivés là-bas ont été tués. C'est Alors, ça. et tous les Amalécites actuels, c'est les résidus des Amalécites d'alors? Aujourd'hui, malheureusement, on ne sait pas qui sont les Ah, Amalécites. d'accord, On ne sait pas vraiment qui c'est. Mais on a une bonne idée quand même, quoi. d'accord, merci. Je peux vous poser une question, Bakacha, Ravouziel. Bakacha. Qu'est-ce qui s'est passé en un mois entre Matt Sakelai, Daber El Ben Israël Saou, et entre ça et Lachem Amalek? C'est-à-dire, de quel point de vue vous posez la question? Ben, dans le premier cas, ne fais rien, c'est moi qui fais tout. Et là, non, sors te battre. Voilà. Ben, ce qui s'est passé, c'est l'entrée en terre d'Israël. En fait, la guerre contre Amalek, c'est la première guerre de l'entrée en terre d'Israël. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a plus de je combats pour vous, mais je peux vous aider dans votre combat. C'est à vous, de la même manière que c'est à vous de conquérir la terre, après ça d'y vivre, après ça d'y créer là-bas des villes, de créer des institutions, de créer tout un régime politique, etc., etc. C'est-à-dire, c'est à vous de faire, de créer une véritable nation, un véritable peuple et un véritable pays. Il dit, ça, c'est à vous de le faire et moi, je serai derrière pour vous aider. Mais ce n'est pas à moi de le faire, comme pour le passage de la mer Rouge ou pour les autres miracles qui ont eu lieu en Égypte avec les 10 plaies et par la suite avec l'eau, etc. Il y a quand Oui, même mais eu la seule Jéricho après. ironie, Pardon? Il y a eu Jéricho après. C'est quoi? Jéricho qui est tombé par Ah, miracle. Jéricho est tombée par miracle, c'est vrai. Mais elle est tombée par miracle parce que les enfants d'Israël ont tourné autour, etc. C'est-à-dire, il y a quand même c'est vrai, vous avez raison, il y a quelque chose un peu de miraculeux aussi. Mais il n'empêche qu'on voit que Yoshua fait la guerre. Il utilise des stratagèmes. Il fait véritablement, comme on l'a vu la semaine dernière, on voit qu'il utilise véritablement tout ce qu'on met à sa disposition du point de vue militaire pour conquérir la terre d'Israël. Mais il y a aussi des miracles de temps en temps. Pourquoi on dit Imrok Zecher Amalek Tachat Hashamayim? Oui. C'est-à-dire quoi? C'est Mi'al Tachat Hashamayim. Hashamayim, c'est-à-dire qu'il n'ait plus aucune influence en rien sur tout ce qui se passe ici dans le monde de la nature, le monde de la matière, le monde de la politique, le monde de l'économie, etc. Mitachat Hashamayim. Est-ce que dans le cadre de Mi'al Hashamayim. l'intentionnalité divine, ce que Dieu veut, il y a une place pour Amalek? Peut-être qu'au niveau de Dieu, il y a une place pour Amalek, mais dans ce monde-là, il n'y a pas de place. c'est un peu ironique que cette même génération qui se bat vraiment ne rentre pas finalement. Oui, Vous sur la parlez de la mais première bataille pour l'entrée en Israël, mais ce n'est pas cette génération. mais ce n'est pas eux qui vont rentrer par la suite. C'est un peu ironique, mais c'est aussi paradoxal. C'est-à-dire que c'est paradoxal en ce sens que ça vient, tout ce passage sur Amalek vient montrer comment Dieu aide de manière dissimulée et cachée, mystérieuse, Israël durant ces guerres. Mais il le montre de manière miraculeuse dehors. C'est-à-dire, comme si Moshe Rabbeinu venait enseigner, éduquer les enfants d'Israël. Il dit, regardez, il y a un rapport entre Dieu et la guerre, parce que vous voyez que Dieu vous aide, Dieu ne vous aide pas, ça dépend. Mais il dit, mais
je vous le montre, mais après ça, vous ne le verrez plus. C'est-à-dire, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour arriver véritablement à conquérir le pays avec ce que vous faites. Merci. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce bâton qui réapparaît souvent dans le texte de la Torah, que l'on voit déjà, semble-t-il, au Maaseh Bereshit, avec le Gan Eden, qu'on revoit avec Moshe. À plusieurs reprises, on voit ce bâton. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? C'est difficile à dire parce qu'il apparaît vraiment qu'à certains épisodes bien particuliers. En général, on dit que le maté en question, il y a beaucoup de midrashim qui rappellent qu'il était miraculeux, il y avait le nom de Dieu, etc., etc. Mais en général, ce qu'on pense, ce qu'on dit, c'est que il symbolisait le fait que Dieu utilise sa toute puissance, le bâton représentant la puissance, la force, à la limite la violence, pour dominer le monde. Le fait qu'on n'utilise plus le bâton, ça veut dire qu'on a décidé de passer à une autre méthode, c'est-à-dire pas que Dieu fasse violence aux lois de la nature et violence aux règles du monde telles que nous les connaissons, mais qu'au contraire, il agisse à l'intérieur de ces règles par l'intermédiaire des hommes. Le fait que Amalek soit Réchid Goyim, représentant des peuples de Eretz Canaan, est-ce que c'est ça qui lui donne ce statut particulier et ce stratagème qu'on ne rencontre pas pour les autres guerres? Oui, c'est-à-dire que c'est ceux qui prévoient à l'avance, qui ont déjà prévu à l'avance qu'il faut mettre en place une espèce de résistance, une espèce de lutte contre. De ce point de vue-là, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a des représentants de ce genre de pensée-là, d'Amalek. C'est-à-dire ceux qui disent on veut à l'avance empêcher Israël d'être là. Sans même. Ça ne nous intéresse pas ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas être là avant même que ça arrive. On ne veut pas qu'ils arrivent là. Merci. Soit dit en passant, Manitou disait souvent que la guerre entre Israël et l'islam, ce n'est pas une guerre religieuse, mais politique, sur un problème politique. Le problème de savoir est-ce qu'on peut ou pas être en terre d'Israël. C'est là-dessus que ça se joue. Et là, on voit bien que Amalek, d'après cette interprétation-là, dans cette lecture du passage, Amalek, c'est effectivement ceux qui veulent refuser à Israël le droit d'être sur sa terre. Et c'est en ça que la colère de Dieu contre lui. Ravouziel, vous avez dit que Moshe là nous montre que Dieu est derrière et qu'après on le verra plus. Oui. Mais aujourd'hui, en 2025, on se base plus que sur la guerre d'Amalek. Ça veut dire, si on a lu tout le Tanakh, très souvent David lui demande le Urim et Tumim, mais il y a souvent des dialogues entre Dieu et le prophète ou le roi liés aux guerres. Je veux dire, c'est pas le seul. Il n'y a pas que Moïse qui a eu cette anaga-là. C'est vrai, mais d'un autre côté, c'est la première fois qu'on voit ça de cette manière aussi intense. C'est-à-dire qu'au niveau d'une bataille, la victoire ou pas de la bataille dépendait de la manière dont Dieu intervenait ou pas. C'est comme si, en fait, un petit peu comme au moment de Har Sinaï, quand Dieu s'est révélé, alors comme Dieu s'est révélé en disant à Moshe, voilà ce que je te dis, et tous les enfants d'Israël t'entendent, et donc ils voient ce que je t'ai dit, et ils savent que toi, tu es le représentant digne de ce que je dis, puisque ce qu'ils entendent de moi et ce qu'ils entendent de toi, c'est pareil. Là, c'est un petit peu la même chose. Dieu intervient dans la guerre, et Moshe dit, regardez bien, vous voyez que ça marche mieux maintenant? Ben regardez, justement, j'avais les mains levées, vous avez remarqué? J'ai les mains levées, Dieu intervient. Je baisse les mains, ça ne marche plus. Donc il dit, vous voyez, il y a l'intervention divine, mais elle est derrière votre bataille. Elle n'est pas à la place de votre bataille. Et c'est à vous que Dieu se remet. C'est le problème avec les Haridim, en fait. Ça, chacun. Ils estiment chacun, qu'il faut voilà. seulement prier, et quand on prie, Dieu nous fait la guerre pour nous. Mais Je dis, il y c'est a comme ça, quelque, je sais pas, moi. c'est la Je sais conception. pas je sais C'est pas leur l'histoire des conception. Haridim. Je suppose qu'il y a des gens sûrement plus intelligents que moi qui pourront en parler de bien meilleure façon. Moi, la seule chose qui m'a frappé ces dernières semaines, là, je dis, mais c'est vraiment personnel, aucun rapport avec le cours. Hein. C'est vraiment personnel. C'est qu'il y a des jeunes filles qui ont été là-bas prisonnières, qui ont réussi à garder Shabbat, qui ont réussi à garder Yom Kippour, qui ont réussi à garder la Kashrut. Ils n'ont pas étudié à la yeshiva, ils n'ont pas étudié 20 ans dans une yeshiva, ils n'ont pas étudié nulle part.
Et elles ont réussi à garder la cacheroute, alors qu'il y a, paraît-il, des Bachourim qui étudient depuis 10 ans dans des yeshivot et qui ont peur d'aller à l'armée parce qu'ils risquent d'oublier qu'est-ce que c'est Yom Kippour et d'oublier ce que c'est Shabbat. Alors peut-être qu'ils devraient aller étudier chez ces jeunes filles pour savoir Ah. comment on fait pour résister יפה, en cas quand on est sous ממש כל pression. הכבוד. כן, נכון, יפה מאוד. יפה מאוד. Merci beaucoup. Merci. תודה רבה. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom. Masorot tovot. Shalom.